Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Quand un chien abandonné a sauvé Jen et L'Oréal d'un accident de voiture presque fatal, il l'a traîné sur plus de 30 mètres pour trouver de l'aide. Cette rencontre inattendue l'a rapidement conduit dans une situation désespérée avec un retournement de situation surprenant. Voyageant à plus de 97 km/h, Shannon Loria a été secouée par un coup sourd contre sa fenêtre. Le pare-brise s'est assombri et elle a freiné, les pneus crissant en dessous alors que son break déviait de la route. Contournant un virage, Shannon a crié, sentant la voiture glisser dans un talus, se fracassant contre deux arbres avant de s'arrêter, entourée d'eux. La poussière emplissait l'air ainsi que l'odeur de l'essence. Le réservoir de carburant latéral avait éclaté, déversant de l'essence sur le sol sous la voiture. À l'intérieur, du verre brisé, des morceaux de plastique et de la terre jonchaient l'intérieur. Étourdie, Shannon, saisissant l'airbag déployé, pouvait à peine entendre par-dessus l'alarme de la voiture. Il y avait le silence. Saignant et confuse, elle a senti sa tête pour voir du sang sur ses mains. Luttant contre les conséquences de l'accident, elle a trébuché hors de la porte du conducteur à moitié bouclée. Elle a tenté de rejoindre la route d'où elle venait, mais n'a pu se rendre qu'au coffre de la voiture avant de s'effondrer. À proximité, les oreilles d'un chien se sont dressées au bruit de la collision. Il errait à l'extérieur de chez lui. C'était le 3e jour où il s'était échappé par une clôture arrière. Ses propriétaires l'avaient considéré comme un fauteur de troubles. Le grand berger allemand, connu pour des tours allant du volume de courrier des voisins à la sortie de casques de vélo, était célèbre dans le quartier. Mais aujourd'hui, il allait montrer ses vraies couleurs. Se précipitant sur le lieu de l'accident et aboyant pour attirer l'attention, il a essayé de réveiller Shannon. Quand elle n'a pas répondu et qu'il n'y avait personne d'autre, il est devenu de plus en plus frénétique. Après plusieurs tentatives infructueuses pour attirer son attention, il a commencé à la traîner par le col de sa chemise à carreaux à manches longues. Le tissu a tenu alors qu'il la déplaçait, réajustant périodiquement sa prise. Il était milieu d'après-midi, la circulation était clairsemée et la rue voisine était calme, de nombreux magasins fermés pour le déjeuner. Sans personne aux alentours pour appeler à l'aide, le chien faisait face à une tâche ardue. Déterminé, il a tiré Shannon vers une autre route. À chaque tirage, il la déplaçait petit à petit. Semi-consciente, Shannon ne percevait que le ciel à sa gauche et le sol rugueux à sa droite. Tout ce dont elle était consciente était d'être allongée sur le côté, avec le ciel à sa gauche et le sol dur à sa droite, ponctué de rochers tous les quelques mètres creusant dans son dos à chaque pas. Elle était tirée sur le talus et à travers un amas de buissons. Shannon pouvait sentir une sensation de picotement courir sur ses bras et ses jambes, mais elle était encore trop faible pour se lever. Sa première pensée était la confusion totale, se sentant éloignée de la voiture dans laquelle elle avait été avant de s'évanouir. Il y avait autre chose, cependant, un sentiment de présence à côté d'elle, la tirant contre son gré et sans aucune idée de leur destination. C'est alors que la terreur s'est installée. Shannon est soudainement devenue alerte au rythme du mouvement, et il était clair qu'aucun humain ne la déplaçait. Comme dans un film d'horreur, elle a commencé à imaginer quel sort cruel l'attendait. Peut-être était-ce un loup ou un ours qui la traînait dans sa tanière pour un repas. Elle était trop faible pour faire quoi que ce soit, mais suffisamment consciente pour être totalement terrifiée. Son corps continuait de se déplacer à travers le terrain accidenté, et après ce qui a semblé une éternité, ils sont sortis des buissons. Le bourdonnement dans ses oreilles s'estompa lentement en arrière-plan, et l'audition de Shannon revenait maintenant. Cela n'a fait qu'augmenter sa peur alors que le bourdonnement flou était remplacé par le rugissement des voitures qui emplissaient l'air. Redressant son cou, elle pouvait maintenant voir où il se dirigeait, directement vers une autoroute à 4 voies. Des voitures passaient à toute vitesse, chacune d'elles ayant assez de poids pour mettre fin à la vie de Shannon avec une collision. À chaque grognement et tirage du chien, il se rapprochait de la mort certaine. Shannon pouvait presque sentir les fumées. Juste un instant auparavant, elle avait eu un accident de voiture, et l'image de la voiture se précipitant dans les bois était gravée dans son cerveau, se répétant dans une boucle infinie de traumatismes. Shannon se disait qu'elle devait bouger. Elle se l'est ordonnée, mais son corps a refusé d'obéir comme si elle était paralysée. À demi rêveuse, le chien l'avait déjà traînée sur près de 30 mètres, utilisant toute son énergie. S'il n'était pas si concentré sur la tâche, il haletait lourdement.
Shannon a voulu crier à l'aide avec sa bouche, mais rien n'a fonctionné. Cependant, alors qu'elle sentait lentement la vie revenir dans ses bras, elle a commencé à se tortiller. D'abord est venue une sensation de picotement, comme elle l'avait ressenti plus tôt avec les buissons. Mais ensuite, elle a pu sentir ses bras bouger. Alors qu'elle se roulait sur son ventre pour faire face à ceux qui la tiraient, elle a vu les grands yeux noirs du chien. Accrochant ses pieds dans le sol, Shannon les a tous les deux arrêtés. Remarquant que Shannon bougeait maintenant, le chien s'est assis et a aboyé, semblant lutter contre lui-même. L'autoroute était maintenant à moins de 15 mètres. Ils étaient si proches que les camions passants projetaient les poils du chien, les soulevant au-dessus de sa tête. Un vent persistant emplissait l'air. Ils étaient dans une section dangereuse juste à côté d'une autoroute fréquentée. Mais le chien restait calme, les yeux fermement fixés sur Shannon. Elle, en revanche, se travaillait dans une panique croissante. De toutes ses forces, elle a levé son bras pour le reposer sur le chien, s'appuyant contre lui pour obtenir du soutien. Utilisant son corps comme une béquille, elle s'est poussée jusqu'à une position accroupie, gardant son bras tendu pour l'équilibre. Le chien n'a pas bronché, semblant savoir exactement quel était son rôle. Avec une poussée finale, Shannon s'est mise debout. De là, elle a commencé à essayer d'interpeller les automobilistes. C'était sa seule chance d'obtenir de l'aide, mais elle était encore trop loin de la route pour que la plupart des voitures la voient. Shannon devait se tenir plus droite et agiter ses bras plus visiblement. Rassemblant toute la force qu'elle pouvait, elle s'est appuyée sur le chien pour étendre ses bras hauts dans les airs et les a agités. Levant les yeux vers elle, le chien semblait comprendre ce qu'elle faisait. Pour la première fois, Shannon put bien observer le chien. C'était un berger allemand noir avec des reflets bruns sur le cou et le visage. Il venait de sortir de son stade de chiot et débordait encore d'énergie. Cette énergie était trop pour ses propriétaires. En fait, ils étaient sur le point de l'emmener au refuge. Si cela arrivait, il pourrait attendre longtemps. Le temps d'attente moyen au refuge local variait de 3 mois à 2 ans. Ces jours-ci, les petits chiens étaient plus populaires. Ce berger allemand, malgré leur capacité reconnue à apprendre et à s'adapter, intimidait beaucoup de gens. Beaucoup le voyaient comme une menace. S'il finissait dans un refuge, la plupart des familles d'accueil potentielles pourraient se demander pourquoi. Mais ce chien n'avait aucune idée du futur qui pourrait l'attendre. Pour l'instant, il regardait en haut, essayant de son mieux de soutenir cette femme dans le besoin. Shannon avait fait signe aux voitures pendant quelques minutes lorsque, enfin, le bruit fort des freins d'un camion retentit au loin. Il s'arrêtait. Un homme sauta rapidement dehors et se précipita vers Shannon, lui demandant si elle allait bien. Elle pouvait à peine parler et s'effondra, ayant utilisé son dernier regain d'énergie pour attirer son attention. L'homme était juste à temps pour la rattraper avant qu'elle ne tombe. La prochaine chose dont elle se souvenait était de se réveiller sur une civière. Les sirènes clignotaient et 2 ambulanciers l'escortaient vers une ambulance. Tout ce qu'elle pouvait murmurer était 3 mots. « Où est-il » regardant l'ambulancier à sa droite. Sa longue chemise blanche atteignait ses mains, qui guidaient la civière, gardant Shannon en sécurité. « Où est qui » demanda-t-il, se demandant si quelqu'un d'autre avait été dans le véhicule avec elle. Tout ce que Shannon pouvait faire était de secouer la tête. C'étaient ses derniers mots avant d'être chargée dans l'ambulance. Autour de la moitié de l'autoroute était fermée, et plusieurs témoins s'étaient arrêtés pour parler avec la police. Alors que Shannon était emmenée à l'hôpital, les ambulanciers cherchèrent dans les environs tout signe d'un passager masculin, mais ne trouvèrent personne. Lorsque les enquêteurs sur les accidents passèrent au crible le site, ils furent stupéfaits que quelqu'un ait survécu. Non seulement cela, mais Shannon avait réussi à se déplacer de plus de 100 pieds vers l'autoroute pour chercher de l'aide. Ce n'est que lorsqu'elle arriva à l'hôpital que Shannon put expliquer ce qui s'était passé, clarifiant qu'elle demandait un chien, pas un humain. Son histoire semblait farfelue, et le personnel médical écarta ses commentaires comme de la confusion, soupçonnant que l'anesthésique qu'elle avait reçu lui causait des pensées délirantes. Cependant, à mesure qu'elle reprenait conscience, elle répétait constamment la même histoire, les assurant qu'elle était vraie. Un chien l'avait traînée de sa voiture à l'autoroute, lui sauvant la vie. La seule chose à laquelle elle pensait était de retrouver le chien et de le remercier. Le lendemain, elle reçut une nouvelle choquante. Le chien avait été trouvé. Cependant, lorsque sa puce électronique fut scannée et ses propriétaires identifiés, ils refusèrent de le reprendre. « Il était trop de problèmes », dirent-ils,
et être impliqué dans un accident de voiture était la goutte d'eau. Par conséquent, il serait emmené au refuge local et mis en adoption. Shannon était dévastée. Elle aurait proposé d'adopter le chien immédiatement si elle avait l'espace, mais elle possédait déjà 5 chiens. L'incident résonna profondément en Shannon. Ayant grandi entourée de chiens et ayant adopté 5 errants au fil des ans, elle savait mieux que quiconque que ce chien méritait un foyer sûr et sain. Déterminée à aider, Shannon, une fois rétablie, se rendit à la société humanitaire de Thomasville-Tomah County, où le chien était gardé. À son arrivée, l'excitation du chien était évidente. C'était comme retrouver un vieil ami. Il était gardé dans une petite enceinte à l'arrière du centre. Elle fut autorisée à l'emmener dans la zone extérieure pour jouer. Il était énergique, excité et doux, mais ils étaient en temps emprunté. Cette visite était un bref répit dans une situation par ailleurs sombre. Shannon apporta des cadeaux pour le chien, un gros os et un animal en peluche. C'étaient de petits témoignages de sa gratitude. Cependant, le plus grand cadeau qu'elle voulait lui offrir était un nouveau foyer. Hésitante, elle posa une question au bénévole, bien qu'elle craignît la réponse. « Combien de temps pensez-vous qu'il lui faudra pour trouver un nouveau foyer ?» Elle hésitait à établir un contact visuel, anticipant leur réponse. Les bénévoles semblaient préoccupés, comprenant que les chances étaient minces. À 2 ans, le chien était trop grand pour la plupart des adoptants, écartant de fait de nombreuses familles. Être un berger allemand n'aidait pas non plus. Si seulement les gens pouvaient y voir au-delà de la race et reconnaître le chien pour ce qu'il était vraiment. Même s'ils le faisaient, le refuge était méticuleux à propos des adoptants potentiels pour des races comme celle-ci. Il cherchait des candidats disposés à les dresser, la force de les gérer et la capacité de commander le respect. Sans ces qualités, les bergers allemands pourraient développer des problèmes de comportement. Le criblage et le test des adoptants pourraient prolonger le processus d'adoption habituel, prenant même des années. Une idée frappa alors Shannon. Si elle pouvait susciter l'intérêt des médias pour son histoire, peut-être ce berger allemand aurait-il plus de chances de trouver un foyer. Manquant de nom pour le chien, Shannon le nomma judicieusement « Héros », un nom qui résonnait. Au début, les médias étaient sceptiques. 3 d'entre eux rejetèrent son histoire le même jour. Cependant, Shannon ne se découragea pas. Elle encouragea la 4e entreprise à enquêter sur l'histoire et à consulter la police ou le personnel ambulancier de la scène de l'accident, croyant qu'ils pourraient attester de sa véracité. N'ayant pas beaucoup d'espoir, l'entreprise assigna un reporter à l'affaire. Après quelques investigations, les détails fournis par Shannon correspondaient. La police commenta la gravité de l'accident et les ambulanciers corroborèrent le récit. Le reporter parvint même à interviewer un chauffeur de camion, qui souhaitait rester anonyme et qui prétendait avoir vu Shannon s'appuyant sur Héros pour le soutien. Dans sa décennie de conduite, il avait vu de nombreux incidents sur la route, mais rien de tel. Cela l'avait poussé à s'arrêter. Le point central de l'histoire fut une interview de Shannon, qui fut diffusée aux nouvelles locales et imprimée dans le journal. En peu de temps, son histoire attira l'attention nationale, étant présentée sur des grands réseaux d'information et dans des médias de premier plan à travers le pays. Bientôt, le refuge fut inondé de demandes de renseignements. Les appels affluèrent tout au long de la journée pour se renseigner sur la disponibilité de Héros. Lorsque les lignes téléphoniques étaient occupées, une déluge d'emails arriva. À un moment, une foule se rassembla même devant le refuge, attirée par le nouveau statut de célébrité de Héros. Une longue liste d'attente pour son adoption émergea. Beaucoup vinrent le visiter, mais le principal défi restait – trouver rapidement un nouveau foyer pour lui. Si quelque chose, l'afflux de candidatures signifiait que les bénévoles du refuge avaient une montagne d'informations à traiter, prolongeant potentiellement l'attente de Héros. Shannon avait fait de son mieux, et bien que diffuser son histoire de sauvetage était gratifiant, il semblait que cela ne pourrait pas accélérer l'adoption de Héros. Le refuge, malgré ses meilleurs efforts, était tendu en termes de personnel et de ressources. Il n'y avait aucune garantie. Cependant, juste au moment où les choses semblaient sombres, le refuge reçut un appel téléphonique intrigant. Un homme se renseigna sur la disponibilité de Héros pour une inspection, et il n'était pas ouvert au refus. L'appel provenait d'un bureau gouvernemental situé de l'autre côté de la ville. Une équipe là-bas avait suivi de près l'histoire de Héros. Il croyait que le chien possédait certaines qualités qu'il recherchait. À l'extérieur du refuge, une femme mena plusieurs tests sur Héros.
Bien que les bénévoles ne puissent discerner les critères, Hero excellait visiblement dans toutes les évaluations. Il fut alors révélé qu'il commencerait immédiatement un programme d'entraînement d'essai. Il était destiné au rôle pour lequel il était devenu célèbre involontairement. Hero fut admis dans une académie prestigieuse où des chiens potentiels de recherche et de sauvetage subissent une formation pour des scénarios de crise. Il avait instinctivement sauvé la vie de Shannon Loriot. Avec une formation professionnelle, il n'y avait pas de limite au nombre de vies qu'il pourrait impacter. La meilleure partie était que Hero obtiendrait immédiatement un nouveau foyer, où son bien-être serait une priorité. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.